La seule, comment dire, volonté de M. Tshisekedi, c'est de demeurer au pouvoir. Pourquoi faire? On ne sait pas. Or, on prend le pouvoir pour le peuple. Troisième question. Alinga, Alingate, Arokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le troisième mandat. Et vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qu'il lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple beau limbi sangai. Je l'ai fait parce que Zangi ko zanga koyeba. Et puis, nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a mobilisé comment? L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui a mobilisé? L'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé à Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc, nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple, lobby, Alinga, Lingate, Arokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son troisième mandat. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Martin Fayoulou Madi, je vous ai suivi religieusement. Je suis Nonon Kourou, journaliste pour les comptes de Congo Mani Télévision. Je disais que je vous ai suivi religieusement et j'ai aussi suivi religieusement le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous avez eu, à un certain moment, le même pasteur, vous, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Félix Tshisekedi, son pasteur lui dit, vous avez droit à 2 mandats, pas plus. Et mercredi, Félix Tshisekedi dit, si le peuple me l'accorde, qui suis-je pour refuser? Donc il est d'accord pour un 3e mandat que vous avez dit ici, il a défié le peuple. Par là, le peuple veut savoir quel est le plan ou encore le fatmicum de l'opposition dans l'ensemble qui aujourd'hui est presque en fatouille, chacun fait cavaler seul. Est-ce qu'il y a une organisation de l'opposition? Est-ce que nous pouvons avoir une organisation homogène de l'opposition pour barrer la route à ces plans que vous qualifiez de diaboliques? Et dernière question, petite d'ailleurs. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, vous pensez réellement que de simples déclarations, de simples conférences de presse que vous allez tenir suffira pour faire reculer Félix Tshisekedi avec son plan qui est déjà mis en marche avec le projet de loi sur le référendum? Cher ami, il a défié le peuple. Non, il veut défier le peuple. Le peuple ne se laissera pas défier, être défié. Il veut, il tente. Alors quand vous dites quel est le plan, mais rappelez-vous l'histoire de ce pays, l'histoire récente. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? 2011, on triche. Donc on a eu les résultats depuis 2012. Au fin 2011, depuis 2012, on commence. Et quand on commence, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quelques manifestations, même pas manifestations, protestations. Et puis, c'est parti. Jusqu'à 2015, que nous avons commencé. Rappelez-vous de la campagne « Touche pas à mon 220 ». Félix Tshisekedi faisait partie.
Bon, il n'était pas tellement actif, mais son parti touche pas à mon 220. Donc, mais quand vous prenez les temps entre 2011 pour arriver à 2015-2016, et quand vous regardez toutes les manifestations que nous avons faites ici, c'est le peuple congolais. Et nous étions là. Et je l'ai dit que nous étions là, et évidemment avec l'UDPS, nous étions là. Et c'est ce peuple, ce même peuple, qui ne se laissera pas être défié. Et le plan, vous me demandez le plan, quel plan vous voulez? Est-ce qu'entre 2012 et 2016, on vous a donné le plan? Et vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'on va toujours être là au firmament pour continuer à réclamer, à parler, à discuter? Non. Il y a des moments où les choses que nous faisons, vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas vu que l'ECD avait une campagne de sensibilisation qui dit non à la balkanisation de la RDC, non au changement de la Constitution et oui au dialogue national inclusif? Vous n'avez pas vu que le parti de Sesanga en vol est en train de sillonner aussi la capitale pour sa campagne? Vous n'avez pas vu les autres. Donc attendez, vous allez voir. Alors, vous dites qu'une simple déclaration, une simple conférence de presse. Mais si vous lisez la Bible, on dit qu'au commencement, c'était quoi? Merci. Lors de la conférence de presse, M. Martin Fayulu, le président de la République, a évoqué, entre autres raisons, qui pourraient empêcher la tenue des élections, ou qui va empêcher la tenue des élections dans le délai, c'est-à-dire en 2018, la situation sécuritaire dans l'Est. Il est impossible pour le chef de l'État d'aller aux élections sans le Nord et le Sud Kivu. Et vous voulez... vous ne voulez pas de troisième mandat. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des élections. Donc pour vous, élections sans le Nord et le Sud Kivu. Mais aussi la question du dialogue que vous évoquez. Ce dialogue aboutira à quoi? Il devra se tenir quand? Qui y prendra part? Et pour quel résultat final? Vous avez la réponse à vos préoccupations, madame. Et vous voyez, c'est tellement aligné, didactique. Vous dites... que Tshisekedi dit qu'on ne peut pas faire les élections sans les Nord Kivu et les Sud Kivu. Mais en 2023, il a organisé les élections frauduleuses sans certaines parties de la République. Bon, mais les référendums qu'il compte organiser avec ses professeurs de droit constitutionnel, il va le faire comment? Il va le faire sans les Nord Kivu, sans les Sud Kivu et même l'Ituri. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des priorités. Et dans ces priorités, seule personne ne peut. Parce que nous sommes devant un pays qui a armé des gens pour combattre les Congos. Vous n'avez pas suivi le secrétaire général des Nations Unies quand il avait dit à l'époque que le M23 est une armée forte, puissante, aguerris avec des équipements, même et nous, les Nations Unies, on ne peut pas les combattre. Vous avez suivi ça? Donc nous devons nous réunir et ça, l'objectif du dialogue national inclusif. Tout le monde, inclusif, même ceux qui ont pris des armes, on se met autour d'une table, on discute. Pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quelles sont les causes profondes de la crise congolaise? Les causes internes, les causes externes. On se met ensemble, on a la même compréhension et tous, on dit quelles sont les solutions pour arriver à la paix, arriver à mieux vivre ensemble et commencer la construction ou la reconstruction et le développement du Congo. C'est ça. Donc nous nous réunissons, nous demandons ce dialogue parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Mais Tshisekedi dit non, parce que si on fait les dialogues, on organise les dialogues, est-ce que le Rwanda va partir? Mais est-ce qu'on peut dire des bêtises comme ça? Mais pourquoi? Donc le Rwanda doit partir comment? La question que je pose, s'il va à Doha ou à Montreux, est-ce que le Rwanda part?
Mais l'instrument résolution 2773, pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Donc, vous comprenez que nous sommes là face à une personne qui est venue au pouvoir comme il est venu, vous le savez, et aujourd'hui, il veut demeurer au pouvoir sans se soucier des problèmes des Congolais. Les massacres qui se sont passés à l'Est, là-bas, Djougou et ailleurs, M. Tshisekedi, dans sa conférence de presse, n'en a pas parlé. Vous étiez là. Est-ce qu'il a parlé de ça? Donc on est là pour s'amuser, amuser la galerie pour soi-même. Non, trop, c'est trop, il faut arrêter ça. Merci beaucoup, Papa Sango. Question. Est-ce que vous allez regretter d'avoir rencontré M. Félix Tshisekedi récemment alors qu'on manifestait qui bonne foi pendant que l'agression à l'Est s'est intensifiée? Vous avez accepté d'aller rencontrer Tshisekedi, d'échanger avec lui, parce qu'il n'était pas question de défendre un régime, mais plutôt sauver la République, parce qu'il y a une question à la République. Après avoir échangé avec Tshisekedi, quelques temps après l'élo, vous aurez regretté rencontre Rwanda et Pessifouité. C'est la première des choses. Deuxième question, par rapport à un dialogue. On a vu récemment, vous allez vous plaider pour les bons officiers à 5 ans par rapport à un dialogue national de sécurité aux Arabes. Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans un dialogue, ceux qui vont gagner ensemble, mais sans bons officiers à 5 ans? Vous avez un dialogue où il y a 5 ans et 5 ans, pour chapeauter la médiation. Est-ce que vous allez prêt à aucun dialogue à modèle? Aller au dialogue sans les bons offices de la 5O. On ira au dialogue sous les bons offices de qui? Quand je dis la 5O est l'ECC. Aujourd'hui, ça, ce sont des vraies autorités morales de notre pays. Ils sont là depuis, remontés dans les années 50. Le manifeste de la conscience africaine de l'abbé Maloula, après le cardinal Maloula. Tout ce que nous avons fait dans ces pays, la participation des chrétiens, aller à la conférence nationale souveraine, le cardinal Mosengo, la conférence nationale souveraine, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'était le dialogue. Et c'était pour la relecture de l'histoire du Congo afin de proposer des solutions pour amener le Congo de l'avant. Et Monseigneur nous avait posé, il nous avait dit, on va vous poser des questions plus tard. Qu'avez-vous fait? Et là, nous sommes encore là. Qu'avez-vous fait? Donc, je pense que ce sont des gens capables, eux, de nous conduire. Et je continuerai à insister sur ça. Et là, j'embraye sur la deuxième question. Oui, j'ai vu Félix Tshisekedi. Papa, la première chose, Sango, comme Sango, la première chose quand vous voyez Fayoulou, quand vous voyez quoi? Mon identité, commencée par chrétien, ok, qui craint réellement Dieu, ok? Donc, et qui observe les valeurs fondamentales d'un chrétien. S'il y en a deux, la première, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est le pardon. Donc, j'ai dit à Tshisekedi que je vais voir. Je vais le voir, discuter avec lui, et il a accepté. Et ça, vous le savez, le 5 juin dernier. Je l'ai vu, c'était pourquoi? C'était pour lui dire, pourquoi refusez-vous de recevoir les évêques et les pasteurs? On a longtemps discuté, et finalement, il a dit, ok, je vais les recevoir. Il les a reçus. Il les a reçus. On a attendu, il les a reçus, je crois, fin mai ou un peu fin juillet, c'est ça? Ok? Il les a reçus. Et après, je suis parti au breakfast, National Prayer Breakfast des États-Unis. Et là, les organisateurs ont voulu nous faire rencontrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis parti le voir. Il y a des témoins. Je ne suis pas seul. Et je lui répète la même chose. Je dis, ça fait presque 7 mois jour pour jour qu'on s'est vu. Et vous m'avez donné les assurances que vous allez recevoir
les évêques et les pasteurs pour le dialogue. Et où sommes-nous? Où en sommes-nous? Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est de ça que je lui ai parlé. Et nous nous sommes mis d'accord. Je lui ai dit même que j'allais en Angola voir le président Lourenço. Il m'a dit oui, moi j'y serai le lundi. C'était le jeudi. Donc, mon frère, je fais ce que j'ai dit et je dis ce que je fais. Je fais ce qui se voit au grand jour. Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette pas. Mais je vous ai dit, la réponse, je vous dis, je suis chrétien. Le pardon, c'est quoi? Moi, j'ai pardonné. Mais je ne regrette pas parce que j'ai fait une démarche. Parce que je ne cherche pas à être jugé par mes contemporains seulement. Mais ceux qui vont venir, si j'avais l'orgueil, je dis non, mais je ne le vois pas parce que usurpateur et ainsi de suite. Tout ce que j'ai dit, j'ai ça dans la tête. Vous le savez. Je calcule mes mots, je sors les mots qui ne partent pas comme ça parce que ça sort, je vais amuser la galerie. Non. Tout ce que j'ai dit, ça se tient. Mais c'est la même chose que j'ai fait de dire que quelle est la solution? Parce que, et je l'ai dit dans les textes, nos ambitions personnelles, est-ce que ça dépasse les Congos? Est-ce que ça dépasse les générations futures? Les gens qui vont venir, les gens qui vont porter demain les noms de Fayoulou, qui sauront que notre grand-père, avait la possibilité de discuter et d'arranger la situation par les dialogues, qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas voulu voir Félix Tshisekedi. Mais je l'ai dit, et quand je l'ai dit, les gens disent « Oh non, c'est mon frère, ok? Vous êtes mon frère, nous sommes Congolais, elle est ma sœur. Donc quel est mon problème que j'ai, que je dois garder? Tibor Nagui vient de dire, ils m'ont volé les résultats de la présidence. Est-ce que je suis mort? Non. Il n'a pas rencontré, mais c'est ça, c'est pour ça que nous sommes ici. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir rencontré, si c'est ça la question. Mais si vous dites, je regrette qu'il n'ait pas fait ce qu'il m'avait promis, ce que nous nous sommes dit. Nous sommes d'accord. Si c'est dans ce sens, je regrette qu'il n'ait pas allé jusqu'au bout. C'est pas la première fois que je vous rencontre. Je vous ai vu à Genval. Je vous ai vu à Bruxelles après les élections en 2019. Vous parlez d'un disque rayé. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, quand souvent on est de l'autre côté, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de programmes, et c'est plus facile, en quelque sorte, de critiquer la personne qui ose affaire. Vous avez parlé des deux qui vous. Deux questions. En termes de sécurité, soyez concrets. Qu'est-ce que vous feriez différemment de la personne qui est à la tête du Congo aujourd'hui en termes de sécurité? En termes de social, ça a été évoqué lors de la conférence de presse du chef de l'État. On a parlé du salaire des fonctionnaires, on a parlé de l'insalubrité à Kinshasa, et on a parlé du fait qu'il y avait pas mal de problèmes structurels, par exemple avec la SNEL ou l'eau, on a parlé d'eau de forage. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Quel est votre message pour ces gens qui sont dans les zones occupées et pour les gens qui sont ici à Kinshasa et qui ont besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret? Soyez concrets. Pas des grands mots, parlez avec votre cœur et parlez au peuple. Merci. Merci madame, mais je vais être concret. Qu'est-ce que vous ferez? Vous avez parlé de Kivu, très simplement. Et c'est pour cela que vous me demandez d'être concret et j'ai pris ces documents. Quand j'ai fait la campagne, j'avais un programme avec les 100 jours. Je vais simplement vous lire ce que j'avais mis dans les 100 jours, comme ça serait complet. J'ai dit, je vais être le président qui protège les Congolais, qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité des Congolais. Les 3 mesures décisives. Les premières mesures, ça c'est les 10 premières mesures que je prends. La première, les camps Kokolo déménagent de Kinshasa à Beni. 2, je veux créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau camp Kokolo de Beni. 3,
je vais en extrême urgence mettre sur pied et déployer tous les longs des frontières de l'Est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Cela veut dire que je donne d'abord une place de choix, et c'est ça, place prioritaire à l'armée congolaise, pour défendre les frontières de notre pays, pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. C'est simple. Alors, et je vais continuer parce que dans cet ordre d'idées, on a parlé de Tibor Nagui ici, c'est des gens que je voyais à l'époque. Et puis, deuxième urgence, c'est l'urgence diplomatique. Je vais réclamer toute affaire cessante une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser 2 questions au monde. Tous les jours, au nez à la barbe des casques bleus, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais, jusqu'aujourd'hui, sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grand-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Et vous voyez que les Nations Unies, là, ont réagi en adoptant la résolution 2773. Et si on avait aujourd'hui qu'une seule priorité, nous ici, dans cette matière-là, on devait tout faire pour que cette résolution soit exécutée, soit appliquée. Merci. Maintenant, on court avec les 8 protocoles de Doha. Les 8 protocoles de Doha, lisez ces protocoles, vous allez vous voir, ils se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Donc, madame, sur le plan social, et je peux vous le dire, voilà, nous, notre programme est très simple. Nous avons 18 défis à relever dans ces pays, répartis en 4 catégories. La première, c'est que nous appelons les prérequis, c'est-à-dire l'état des droits. Okay? 2, la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. 3, la cohésion nationale. Et 4, la gouvernance intègre. Et après, nous descendons dans les priorités. Et je ne vais pas m'étaler sur ça. Je pourrais vous donner la documentation. Mais la première chose, prérequis, il faut avoir un état de droit, un territoire intègre, et puis que nous soyons tous Congolais ensemble, et puis avec la cohésion nationale et l'argent de l'État. Après, j'en ai parlé ici, qu'on ne vole pas l'argent de l'État. J'étais parti à Goma. J'ai demandé aux gens, si je deviens président demain, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il y a une dame qui a pris la parole, il dit, Monsieur Fayoulou, il faut arrêter. Ce que nous voulons, c'est la paix, la sécurité. Nous savons cultiver les champs, nous savons élever les bêtes. Donnez-nous ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. CNews. Pourquoi attribuez-vous la qualité de constitutionnaliste au professeur Ngona Ngoy, pendant que tous ses collègues de la faculté des droits disent qu'il est plutôt spécialiste de droit de l'homme? Voilà la question. Merci. Professeur de droit constitutionnel. Alors, s'il enseigne les droits de l'homme, mais de toutes les façons, il s'est aventuré dans des matières qui concernent la Constitution. Il propose une loi référendaire. Et il est évident qu'il peut travailler avec d'autres professeurs ou d'autres experts, et même pas simplement les experts, les politiques. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait les études de droit. Okay? Je n'ai pas fait les études de droit, mais j'ai eu des cours de droit et puis je pratique, les textes légaux. Donc, ce n'est pas à moi. Hein, si c'est une erreur de ma part, mais tel que je le connais, on l'a toujours présenté comme professeur de droit constitutionnel. Donc, c'est ça que j'ai dit. Martin, l'une en français et l'autre en italien. Et sinon, Martin, après les points de presse du président de la République, maintenant tout est clair. Et sans état d'âme, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer vos pairs de l'opposition pour coordonner ensemble les actions de l'opposition? Si oui, qui comptez-vous rencontrer en premier lieu? Est-ce
vous serez aussi prêt à rencontrer Joseph Flavier. Les préoccupations sont là. Depuis au créa camp de la patrie, comment vous considérez le rôle opposant proche du pouvoir. Est-il vrai que Martin Fayulu a anti-chambre du régime? Merci. Vous dites prêt à rencontrer mes pères de l'opposition. Je les rencontre tout le temps. Je les rencontre. Vous voulez que tout ce que nous faisons, tout ce que les gens font, qu'on vous le donne, comment dire, au grand jour, tous les jours. Je les rencontre. On s'appelle au téléphone. J'étais à Bruxelles, la dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré Moïse Katumbi. Je peux vous montrer mon téléphone ici, combien de fois on s'appelle. Je rencontre Sessanga régulièrement. Je rencontre Jamal Kabound. Quel est le problème que vous avez? Je vous ai parlé de l'opposition 2006, quand on a usurpé le pouvoir. Regardez, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, mais allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Molika l'a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir Etienne Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé Molika ici. Et nous avons commencé. Jacquemin est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on faisait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, maintenant, et après, je suis reparti en octobre 2010. Et j'ai vu Tshisekedi chez lui, à la maison, dans son appartement. Avant qu'il revienne pour les congrès de l'UDPS. Rappelez-vous de la DTP dynamique Tshisekedi président. Donc, les pères de l'opposition, je le vois, on discute, nous avons un programme, on les fait. Et vous savez, la vie s'est fait des hauts et des bas. Avant les élections, on était ensemble. Et puis, j'ai dit, bon, à un moment donné, on ne s'est pas accordé. C'est la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'accordera pas tout le temps. Et cela ne veut pas non plus dire qu'on s'accordera tout le temps. Mais on se voit et rappelez-vous encore de l'histoire récente de ces pays. Je termine ces points en disant ceci. Quand nous avons créé l'Union sacrée en 1990, l'UDPS n'était pas dans l'Union sacrée. C'est de nouveau moi. Demandez, les annales sont là. Les gens sont là, ils vivent encore. C'est moi qui suis, Lutundula est là, l'Osek est là. C'est moi qui suis parti avec une équipe voir Etienne Tshisekedi pour que l'UDPS puisse entrer, faire partie de l'Union sacrée. Donc, nous continuons. Et si j'étais lettré d'union avant, et nous allons continuer à être lettrés d'union. Deuxième préoccupation. Vous dites que, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Kabila? Je crois que j'ai entendu ça. Hein? Écoutez, j'avais dit à l'époque, mes amis sont là. Il y a des gens, honorable Kassekwa est là. Je l'ai dit à la télévision. Comment vous posez la question? Je l'ai dit sur France 24, sur RFI, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, c'est dans le même texte qui a fait que je puisse rencontrer Tshisekedi. C'est dans ce même texte que j'ai dit que j'étais prêt à rencontrer Kabila. J'étais prêt à rencontrer, mais je lui ai dit d'arrêter avec sa complicité avec les M23. D'arrêter que les Congolais soient massacrés. S'il arrête, je suis prêt à les rencontrer. Je n'ai pas peur pour ça. Pour lui dire ce que je dois lui dire. Alors, troisième préoccupation, depuis que vous avez parlé des camps de la patrie, vous dites créer. Je n'ai pas créé les camps de la patrie. Je vous ai dit que les camps de la patrie, c'était la traduction de l'article 63 de la Constitution, qui dit ceci, et je le cite, « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et sa souveraineté et son intégrité en cas de menace extérieure. » C'est ça. Mais les camps de la patrie, et je l'ai bien expliqué, n'était pas une organisation, n'était pas un super parti, parce que l'article 7 de la Constitution interdit
un parti unique, l'instauration d'un parti unique. Donc les camps de la patrie, c'était une idée, c'est un état d'esprit que nous tous, qui ici n'est pas du camp de la patrie, qui? Cette patrie congolaise. C'est nous tous. L'article 63 s'adresse à nous tous. Donc je n'ai pas dit que j'ai créé quelque chose avec Tshisekedi. Alors les gens ont interprété comme ils ont voulu interpréter, mais vous savez, quand on veut noyer son chien, vous savez ce qui se passe. Donc, mais nous sommes là et ils constatent que cette personne qui est là, qui continue à lutter pour la République, mais qui veut rassembler. Et quand je dis que le dialogue national doit être inclusif, tout le monde. Mais ces démarches-là que j'ai fait, que vous voyez, mais il y a des démarches que j'ai fait, vous ne voyez pas. Je vois certains présidents africains pour ça. Est-ce que vous le savez? On vous le dit. Merci. Monsieur Martin Fayulu, vous l'avez souligné ici, avoir rencontré l'actuel président de la République plusieurs fois. Deux fois. C'est déjà plus. Il faut préciser. Exactement. Vous êtes le seul opposant qui, autrefois, avait une position plus distante, qui a pu, en tout cas, s'est raccommodé pour rencontrer son plus grand, on peut le dire comme ça, rival politique. Depuis, votre image a été un peu écornée dans l'opinion, et du côté de la majorité, ils ont fait un travail de communication pour vous salir à cause de ça. J'ai entendu des communicateurs dire que Martin Fayulu loge dans l'antichambre du chef de l'État. Ne craignez-vous pas que cette image affaiblisse votre capacité de mobilisation comme autrefois? C'est vous, l'élite congolaise, surtout vous êtes journaliste. Il faut faire comprendre les choses aux gens. Si vous voulez que nous tous nous fassions comme Félix Tshisekedi, que voilà, je soigne la superficie, ok, je soigne ce qui est superficiel, ok, avec des illusions, non. Moi, je fais des choses en profondeur, parce que je ne pense pas seulement aujourd'hui à l'immédiateté, je pense à l'avenir de ce pays. Je dis ici dans les textes que nos ambitions ne sont pas plus grandes que la République démocratique du Congo. Moi, Fayulu, je ne suis rien. Que les gens pensent ce qu'ils peuvent penser. Mon cher ami, vous pouvez googler. Ok? J'ai travaillé à l'international. Ok? J'étais directeur général d'une société pétrolière. Si quelqu'un dans sa vie vous dit que Fayulu a pris 1 franc indûment, il n'existait pas. Mais ces gens-là qui disent qu'il est dans l'antichambre, mais qui donnent des preuves. Vous m'avez déjà vu, ils m'ont déjà vu en secret dans cette antichambre. Et j'ai fait des choses que j'ai dit, c'est ouvertement. J'ai dit que je vais vous voir, pas pour demander des faveurs. Alors comment vous... Et vous continuez, et c'est vous qui alimentez ça. Et moi, comme disent les Congolais de Brazza, et ça l'angata suité. Donc ça ne fait ni chaud ni froid, parce que je sais que c'est totalement faux, et la vérité finit par triompher. Tibor Nagui vient de dire ici, ça vient. Alors, quand ils disent que ça, les autres utilisent ça, ben, s'ils l'utilisent, c'est eux. Je vous dis que je ne suis pas un rancunier. Je veux la victoire, je pèse mes mots, de mon pays. Ce n'est pas ma victoire. Je veux que le Congo sorte de la situation où elle est. Mais pourquoi, quand je dis que je vais rencontrer Joseph Kabila, et vous n'avez pas crié? Joseph Kabila a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal, il a fait beaucoup de mal au pays. Mais pourquoi je dis que je l'ai rencontré? Quand les 7 ou le 8 juillet 2020, à Washington, un de vos confrères m'avait posé la question, monsieur, vous étiez là, monsieur Fayulu, avez-vous pardonné à Félix Tshisekedi? J'avais dit oui. Quel tollé j'ai pas reçu d'ici, de Kinshasa. Mais Fayulu, qu'est-ce que tu fais? Mais alors, tous ces gens-là, vous allez les voir après-demain, ils sont dans les églises, alléluia, alléluia. Mais vous ne voulez pas pardonner. Moi, je ne suis pas comme ça. OK? Merci. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Guilain Boba,
journaliste séminariste .cd Vision. J'ai une question avec une sous-question. La question est la suivante. Le professeur Gondakoy qui dit « On ne peut pas bloquer les générations à venir en gardant un texte rigide. Il faut l'assouplir. » Qu'en dites-vous? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, je voudrais dire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de son dernier point de presse, il a dit clairement que l'une des retombées de ces multiples voyages à travers le monde, c'est entre autres les sanctions que les États-Unis ont infligées sur Joseph Kabila. Il avait déjà dit que Joseph Kabila était de mèche avec le M23 et que c'était lui le véritable patron. Et là, les États-Unis viennent de sanctionner Joseph Kabila. Quel est votre point de vue au sujet de ces sanctions? Merci. Les sanctions des États-Unis. Est-ce que vous, les journalistes, M. Bassengezi a été sanctionné par les États-Unis, non? Est-ce qu'on a levé ces sanctions? Il est où, M. Bassengezi? Les États-Unis devraient poursuivre les institutions congolaises. M. Bassengezi est sanctionné. Aujourd'hui, il va au Sénat pour remplacer Modeste Bahati. Donc, les sanctions américaines n'ont rien à voir avec M. Tshisekedi. La politique américaine, elle est la politique américaine. Ce n'est pas à commenter. Tibor Nagui vient de vous dire ce qu'il a fait. Donc, laissez les Américains avec leur politique, occupons-nous de notre politique. Ok? Ils savent pourquoi ils l'ont sanctionné. C'est par rapport à leurs intérêts. Mais ils n'ont pas sanctionné M. Kabila parce que quelqu'un lui a dit ou leur a dit sanctionnez-les. Non, ça ne marche pas comme ça. Deuxièmement, vous me dites le professeur Gondakoy dit qu'on ne peut pas bloquer les générations futures. Mais et dans les pays qui ont ce qu'ils appellent ces clauses d'éternité, il y a des pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, qui ont aussi dans leur constitution des articles qui disent qu'on ne peut pas changer ça. Donc si demain, les générations futures viennent, ils disent que nous devons changer la République à la monarchie, on va laisser faire. Mais pourquoi aux États-Unis des débats qui ont la Constitution qui a plus de 200 ans, on a des débats, on n'arrive pas à changer parce que les États-Unis ont mis des clauses de blocage dans la façon de changer. Ok? Il faut 2 tiers, au Sénat, il faut, je crois, les 3/4 au niveau des États, ou j'ai oublié le pourcentage, mais quelque chose comme ça. Donc chacun décide, et nous ici au Congo, et pas seulement au Congo, même en Afrique, c'est compte tenu de l'expérience que nous avons eue, des coups d'État, des gens qui s'éternisent au pouvoir, on le voit, des gens qui s'éternisent au pouvoir, dans plusieurs constitutions africaines, on a dit, bon, on met ces articles-là d'intangibilité. On ne peut pas toucher à ça. Et à ça, on a fait comme les autres pays. Par exemple, la forme républicaine de l'État du pays ne peut pas être touchée. On le dit. Et on dit autre chose. Et puis, on ajoute le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peut pas être révisé. C'est tout à fait normal. Alors, comment Gondakoy? Mais est-ce que, admettons que ces générations futures voulaient faire quelque chose, mais ce n'est pas à lui. Lui, il est la génération, il est contemporain. Il vit avec ça. Est-ce qu'il a laissé la Constitution vivre? Quand vous lisez la Constitution dans son exposé des motifs, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dont l'une des causes essentielles est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Mais c'est ça, ces professeurs. Ils devaient travailler sur ça. Cette constitution qui n'a pas vécu,
qui n'a pas montré ses effets à cause des personnes, des individus. Et les mêmes individus vont venir aujourd'hui pour dire que non, pensons à la génération future. Si on devait penser aux générations futures, on devait créer des fonds souverains. On devait dire qu'on ne vole pas l'argent de l'État. On fait des fonds souverains, ce que la GECAMINE ou en tout cas les sociétés minières apportent là-bas. On arrange le pays pour que ces générations futures arrivent et trouvent le pays correctement. Est-ce que les générations futures vont venir trouver les pays comme ils trouvent parce que vous avez volé l'argent et vous avez voulu demeurer au pouvoir? Ils seront fiers de vous? Dites au professeur Gondakoy d'aller revoir ses cours et de regarder les droits comparés, voir ce qui s'est fait en Allemagne, voir ce qui s'est fait en Italie, voir les autres et voir pourquoi, depuis son adoption, la Constitution américaine n'a eu que 27 amendements. Merci. Merci beaucoup. C'est journaliste je vais vous poser ma question, sera posée à Lingala et je me demanderai aussi que votre réponse, vous puissiez me les donner à Lingala. Mais c'est le président Ozalaki na papa qui s'est quitté. Parce que elle a dit au lobby que Ozalaki proche la papa qui s'est quitté. Alors, la lande qui tata moko zekolo, ayebisaki biso que il dépêche papa na ikoloba ke mokolo ba kokoma na pouvoir. Et donc on a ba kosala ba ko changer constitution. Alors, lokola yo Ozalaki proche ya papa qui s'est quitté. Est-ce qu'il y a un problème il y a la constitution la biso ou si yo yebi ou biso to yebi to ko le la biso ngolelo pour oyo constitution vous a posé problème tire le tout ça pour y battre. Là c'est la première question. Deuxième question, kalingi pe réaction na yo au point de vue na yo tata mokonzi ko la sali point de presse na ba journaliste moni muninga na ngamo journaliste a posé question que ye moko pe asali a disons na côté. Alors yo le ko loza mokambi lobi olingo diriger mboka oyoki ke baza kobengana ba congolais baza konyokola ba congolais na mboka bapaya na Afrique du Sud réaction na likambo wana okoluku bani ye moko tata mokonzi ko la avuka tango te journaliste pe moko atuna ki était alors yo réaction na ezalini ndeko nango solo na Lingala ndenge na bakana zali mwana kisasa na kole na lipopo na betaka nzango bana mamelo même nazaki naza mobali mais na betaka kede pe lokola ndeko na ngai oyebi kede la première question sur la deuxième, l'expulsion des Congolais. Pourquoi on expulse les Congolais? Ces pays ont leurs raisons. Ah oui, merci. Bazana ba raison na bango oyo bazako bengana bandeko na biso. Mais ça n'y passe. Mais biso siko yawa, il faut tout ça la nini. Tout le cas moyen yako accueillir bango, ko tia bango la condition, ko ba continuer vie na bango awa. Sokite lisusu yako benga ambassadeur na bango awa kutuna pona nini bazako benga na bango. Est-ce que baza ko respecter ba condition, baza ko respecter ba loi ya république ya mboka na bango toté. OK? Donc ezalité les kambu yo bon aucun kota du côté là, mais les kambu ya kota là. Tous baza ko benga na biso ba mboka belé. Il y a des Congolais qui ont été expulsés récemment de la Belgique, vous le savez, non? Pardon? Des Zambie. Il y a des Congolais qui ont été expulsés de l'Angola. Donc, ils allaient ébeler. Rappelez la première question. Voilà. Non, c'est bon. Non, c'était parce que... Alors, première question. Oyebi, président Mitterrand, il y a France. Tango, bazaki na 4e République, bazaki na Constitution en 4e République. Bayego soit Constitution en 1958, avec De Gaulle. Et le président Mitterrand disait que cette constitution, c'était la monarchie constitutionnelle. Le président était presque un monarque. Il a combattu, critiqué cette constitution, tout le temps qu'il était dans l'opposition. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul président qui a bénéficié plus de cette constitution que les autres.
Il a fait 14 ans au pouvoir, a commis un pouvoir, a changé la constitution en interne. Or, tant que Zago critiquango, les gens qui sont commis un pouvoir a changé. Tshisekedi, la raison où yo a côté Etienne Tshisekedi, à côté qui le gouvernement a 1+4T en 2003, voyez bien. Ok? Donc, ils ont ma camouflage. La raison où yo a créé un référendum, voyez bien. Ok? Mais ils n'ont jamais évoqué. Alors, s'ils ont évoqué un article de la Constitution, mais pourquoi après nous avons battu campagne avec eux? Touche pas mon D120. C'est cet article-là qu'ils veulent toucher aujourd'hui. On a battu campagne. Pourquoi? Donc, ça, c'est une façon de dire, de trouver des subterfuges, mais il n'y a pas d'explication. Etienne Tshisekedi, j'ai pari que s'il était aujourd'hui, il n'allait pas toucher. Pas un seul jour. Je peux vous le dire. J'ai toujours dit à Félix, si moi, j'ai discuté avec Etienne Tshisekedi 100 fois politique, lui n'a pas discuté 2 fois avec son père. Ok? Alors la question, et la réponse est directe, c'est que Etienne Tshisekedi ne m'a jamais, alors jamais parlé de changer la Constitution ou de réviser la Constitution s'il vient au pouvoir. Réviser, c'est normal, il y a des articles, il faut réviser, mais il faut respecter les conditions que pose la Constitution. Merci. 2 petites questions, je dirais même 3. Je dirais même 3 questions que je verrai la poser en lingala. Pour la compréhension, il y a petit peuple. Président Martin Fayulu, Tolandi Bissonion son tweet lobby. Il y a des collaborations américains, Sibor Naki, Azali secrétaire d'État américain, à lobby pour la tweet naïe. Azali pour regretter, pour soutenir moi la banque à Félix Tshisekedi en 2018. Aussi longtemps, président Tshisekedi Azali pour soutenir par américain, et Azali pour accord américain. Point de vue par rapport à tweet, il y a des Kowana. Et puis, question à Mibale. Martin Fayulu, tu es bio pour vous aller dans l'opposition, au Ménakaba action à chaque fois que vous allez marcher dans Mboka. Pourquoi tous ces silences, la Mouka est citée et ça, ils sont commenés d'action. Merci. Maman, maintenant, on a eu une manifestation, il y a décidé, non? Est-ce que jeudi passé, aux Alakites na Monisco, mais on est anini, là, il ça, non? Quand ça, l'Ioto, eh maman, mais manifestation ezali et yakaboy. Ça n'est pas besoin de mais l'essentiel, nous allons là-bas. Bon, mon équipe a na SIDT na Chang, na campagne na Bango. Mon équipe bangote na Moamba. Mon équipe bangote na Victoire, na Funa. Ok, c'est eux qui sont partis là-bas na MONUSCO. On est anime. Mais bon, moi, qui est au côté de la meeting, na Massina. J'ai vu des images, je vous ai vu en train de reporter. Dans le stade municipal de Massina. C'est quoi ça? C'est pas décidé? Alors, Bozo Monate, Prince Penge, alors ça, la banini, la manifestation, c'est quoi ça? C'est pas la Mouka? Nous sommes là, pour Bangate. Bah, ici que Tokweyi, ou bien non, Bavanda Kimia, peuple à Zali, qu'on vigilait, comme on dit, la Lingala. Ok? Peuple à Zali, qu'on vigilait. Alors, tweet à Tibor Nagui, j'ai répondu, c'était la première question. C'est les tweets, c'est normal. Donc, il est en train de dire que, confirmer que Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Ok, la Lingala? Ah oui, écoutez, c'est bien la déformation. C'est dans les milieux où il y a des amis avec qui je ne peux pas parler lingala, il y a des amis avec qui je ne peux pas parler français, je ne parle qu'à lingala. Donc, c'est les milieux qui m'influencent. Donc, la lingala, de Tibor Nagui a opposé, il y a un répondre dans la lingala. Là, j'ai compris. Na ndenge na pesaki ya nona ndeko Marius, awa Tibor Nagui a lobby Sikoyo a confirmé yango que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection en 2018. C'était Yé, Ndenge, Amérique et Salaka, ba court-circuité Batunyonso,
président, le premier ministre des Affaires étrangères, il y a France, à l'objet qu'ils allaient compromis à l'africaine, et donc si quoi, bon, ils allaient compromis à l'africaine, ils avaient quitté que Tshisekedi a gagné, donc Tshisekedi, si quoi, foyer, bah, qu'ils ont bima malé. Même moi, donc ça, là, si quoi, il y a bima, yango wana, a kolisa maïle naye, a loukana bandeko nyonso, parce que capacité au yazanango, il y a kosenga bolimbisi ndenga sala kilobi mais sala ngo na ndenge ya peuple sala ngo na ndenge oyo eko même peuple na bonheur ami vandisa siko to yoka na siko ezate ke o to kutana na fayulu te eza siko to kutana biso nyonso ba congolais na bato société civile ba politique na bato yo bazako bundisa mboka tokutana pour toute la solution. Merci. Les MAFA, ndenge bakinois balinga kobenga yo. MAFA n'a différentes interventions na yo mingi au défendre la constitution avec beaucoup d'énergie. Pour tout ça la religion mingi na mambeleka qui en 2016. Je dirais que le président de la République vous a répondu indirectement que contexte il y a 2016 est différent na il y a année oyo. Alors si cela est vrai, vous êtes opposant. De marche, de stratégie, ni beaucoup de choses face à mutu oyo alaki si déjà volonté ya koluka ko changer constitution topé koluka ko nganzama na ki continuer de lobaka. Une petite question pour citer Baduming actuellement bazo considéré président de la République un bon partenaire il y a Donald Trump, c'est-à-dire que chouchou nenge baloba. Parce que bino opposition vous allez toujours la crédibilité dans les institutions internationales parce que moyen ça la marque raté sur le plan national mais aussi sur la scène internationale. Merci beaucoup. Contexte. Quel était le contexte en 2015-2016 quand on faisait touche pas à ma constitution? Et quel est le contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le contexte? Ce n'est pas question de contexte. C'est qu'on gère un pays. Quand on a décidé de gérer le pays, c'est de résoudre le problème que le pays a. Bon, les contextes, cher ami, moi j'ai vu les gens ici au stade de Martyrs et où Tshisekedi était côte à côte avec Paul Kagame, où les gens de l'UDPS disaient Fayoulou, Yona, Niouboya, Kagame. Vous n'avez pas vu ça? C'est quel contexte? C'est le contexte qu'il a créé ou c'est le contexte qui s'est créé lui-même? Non. Nous avons aujourd'hui, dans des pays, parce que j'ai vu qu'il a cité l'Ukraine. Il a cité l'Ukraine. Vous savez, l'Ukraine aujourd'hui est devenu un des grands pays producteurs d'armes. Ok? L'Ukraine gagne de l'argent. L'Ukraine continue à exporter. Les gens travaillent en Ukraine. Est-ce que nous vivons cette situation? Non, il n'y a pas de problème de contexte. S'il y a un problème de contexte, qu'ils viennent au dialogue, qu'ils l'expliquent. Nous disons que le pays est agressé par le Rwanda via le M23 et AFC et que nous devons récupérer nos frères et sœurs qui sont partis égarés et voir comment faire et résoudre cette situation. Et lui parle de contexte. Non, il n'y a pas de contexte. Si il y avait contexte pour les élections, est-ce que en 2023, pourquoi il a organisé les élections? Pourquoi? Donc je crois que c'est un faux problème, un faux fuyant. Il faut que nous puissions nous asseoir. Nous disons que asseyons-nous. Asseyons-nous. Ce cas là makambu ya koloba, alobela biso to yoka. Et puis toko pesaye quoi contre-proposition. Puis pas toko kutana to kutani. To yokani. Moi, j'ai l'impression que M. Félix Tshisekedi et M. Kagame se jouent des Congolais. Ils sont en entente parfaite. Parce qu'aujourd'hui, la guerre profite à qui? Kagame continue à exporter de l'or qui vient du Congo, continue à recevoir des taxes, ok, des Goma et des environs. Les taxes sont payées. Et ces taxes-là vont
à Kigali. Et Félix Tshisekedi, il gère cette partie, Kagame il gère l'autre partie, et ils sont en attente. Ils disent c'est Boto Salaboye pour Ezra Nengwana. Je ne vais pas citer certains pays. Vous connaissez des pays qui aussi alimentent, leurs dirigeants alimentent la guerre pour se maintenir au pouvoir. L'Amérique, c'est le peuple congolais. Donald Trump travaille pour son pays. Il travaille pour son pays et demain, si ça ne va pas, il va dire que monsieur, écoutez, je n'ai aucun intérêt avec vous, mais je dois travailler avec l'autre qui donne satisfaction pour que mon pays aille de l'avant. Ce n'est pas un ami de qui que ce soit. Si c'est un ami parce que, bon, on prend des lobbies, on paye des millions, des dollars, c'est une illusion. C'est une illusion d'optique. J'ai travaillé avec les Américains pendant 20 ans, je les connais très bien. Merci. De pouvoir briguer un nouveau mandat. La personne de M. Tshisekedi de pouvoir briguer un nouveau mandat. Alors, vous appelez le peuple à barrer la route à ce projet. À quand la prochaine date? Avez-vous une date précise parce que les choses évoluent à la vitesse de croisière? Il y a déjà une proposition de loi référendaire qui est en vigueur. Ça veut dire qu'il faut aller vite. À quand la prochaine date? Avez-vous une date à annoncer pour mobiliser le peuple, l'amener sur le terrain afin de barrer la route à ce projet? Segundo, vous appelez au dialogue, mais visiblement le pouvoir, celui qui est en face de vous, ne veut pas de ce dialogue. Vous avez insisté, vous êtes même allé rencontrer le président. Visiblement, on constate qu'il ne veut pas de ce dialogue. Avez-vous une autre alternative en dehors de ça? Parce qu'apparemment, cette proposition est rejetée en bloc par celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le pouvoir en place. Voilà, ça c'est la question la plus importante. Mais, cher ami, rappelez-vous 2015-2016, ce que nous avons fait ici pour demander à Kabila le dialogue. OK? Selon la résolution de l'époque. OK? Et Kabila n'a pas voulu. Les pressions que nous avons faites avec Tshisekedi, j'étais avec Tshisekedi, nous sommes partis à Gorée. Rappelez-vous, à Gorée, et on a même, Kabila s'est plaint, ok, en disant à Macky Sall, comment vous recevez les opposants chez vous? Vous vous rappelez de ça? Mais, et jusqu'à ce que Kabila est allé organiser son dialogue à lui. Et nous avons dit que non au dialogue selon Kabila, oui au dialogue selon la résolution 27, j'ai oublié le nom de la résolution. Mais Kabila finit par organiser le dialogue. C'est le dialogue du centre interdiocésain qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, nous allons continuer, il n'y a pas de solution. S'il y avait une autre solution, nous allions, regarder cette solution. Aujourd'hui, Tshisekedi en train de traîner les pieds. Mais il y aura les dialogues. Pourquoi je dis qu'il y aura les dialogues? Et s'il n'y a pas de dialogue, il faut le savoir. Non, je l'ai dit. Comme le peuple congolais a dit, s'il n'y a pas de dialogue, c'est possible. Je ne suis pas Dieu. Moi, je veux qu'il y ait dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, janvier 2029, Tshisekedi ne peut pas être sur ce fauteuil-là qu'il a usurpé avec les simulacres d'élection de 2023 qui a précédé la fraude, la fabrication de chiffres de 2018. Donc 2028, s'il n'y a pas élection, janvier 2029, il doit partir par tous les moyens. Et là, vous allez venir poser la question, Fayoulou, Ozana Balabalate, pourquoi, et tout ça, vous venez poser la question. OK? Donc, alors, vous dites à quand... Il y a une date annoncée pour mobiliser le peuple. Mais, la loi est là. Cher ami, nous vous avons dit que nous sommes en campagne pour la sensibilisation. On pèse nos mots, nous pesons nos mots. La sensibilisation du peuple congolais sur ces trois thématiques. Nous sommes en campagne. Et vous m'avez posé la question si vous vous voyez avec les autres opposants. Je vous ai répondu.
attendez, ne soyez pas impatients. Merci. Merci, distingués participants. Il est déjà 15 heures et il fait très chaud. Nous pensons que nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va? Mobutu! Mobutu! Président élu! Mobutu! Le président élu! Mobutu! Le président élu! Bagare Bandi! Mobutu! Bagare Bandi! Bagare Bandi!